Voilà, je vous retrouve avec deux de nos anciens cagneux qui nous ont quittés il n'y a pas si longtemps finalement, en 2018. Alors je vais leur laisser dans un premier temps la parole pour qu'ils nous décrivent leur parcours depuis qu'ils nous ont quittés, donc il y a presque 3 ans. Aude, vous nous dites votre parcours depuis ces 3 années? Alors moi j'ai passé 3 ans à Blomet, donc j'ai fait Hippocane, Cannes et GQB. Ensuite je suis partie à la Sorbonne pour faire mon M1 en anglais. Et après ce M1 je suis partie en Erasmus faire mon M2 à l'université d'Oxford. Et ensuite je suis revenue et cette année je prépare l'agrégation d'anglais à l'ENS d'Ulm et à la Sorbonne en parallèle. Voilà, Théophile, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 3 années? Alors je suis parti à la fin de Blomet à l'ENS de Lyon où j'ai fait une licence, donc une L3 de philosophie, puis ensuite un M1 de philosophie contemporaine pendant lequel j'ai travaillé sur le traité de la nature humaine de Hume. Et maintenant je suis en M2 de philosophie, donc à l'ENS de Lyon pour préparer l'agrégation qui a lieu maintenant dans 3 semaines. Théophile est bien modeste en disant « je suis parti à l'ENS Lyon ». Il a eu le concours en étant carré. Voilà, c'est un bel exploit. Alors justement, vous nous dites un petit mot sur ces expériences un petit peu particulières. L'Erasmus à Oxford, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez découvert? Comment vous y avez été admise? Et pourquoi vous aviez choisi cette année de rupture, de césure? Et bien ça s'est très bien passé. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partir parce que je pense que c'était une des dernières années, étant donné que cette année c'était un peu plus compliqué avec les histoires de coronavirus. Et donc j'ai eu la chance de partir, ce qui pour moi était c'était un incontournable, étant donné que j'aimerais bien être prof d'anglais. Je ne me voyais pas devenir prof sans avoir passé un an dans un pays anglophone pour perfectionner ma langue, etc., pour me familiariser avec la culture. Et donc c'était d'une richesse incroyable parce que tout était très bien organisé, tout s'est très bien passé, la ville est magnifique, les gens étaient extrêmement accueillants, les professeurs étaient très intéressants. Donc c'était vraiment une année formidable et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Théophile, vous nous dites un petit mot de ce que c'est que l'ENS, comment ça s'organise, qu'est-ce qu'on y fait? Alors l'ENS c'est une école qu'on intègre à Bac+2 ou à Bac+3 et dont le diplôme s'obtient en 4 ans. Donc c'est prévu pour qu'on ait une année de pré-master ou de licence. En fait quand on intègre en carré, on va faire une licence, on n'a pas encore de licence de l'université, donc on a besoin d'une pour faire un master. Ou les individus qui intègrent en cube ont besoin, ont besoin d'un an pour mûrir leur projet de recherche, donc il faut une année de pré-master pour un peu élargir leur spectre d'intérêt, pour choisir ensuite un sujet de recherche dans lequel ils vont se lancer pour leur M1. Ensuite une première année de recherche, une année pour passer l'agrégation, une deuxième année, ce qui fait qu'en fait, une deuxième année de recherche fait qu'on arrive à 4, et ensuite en théorie, c'est une école qui prépare à l'enseignement et à la recherche. Le but est que les étudiants embrayent sur un contrat doctoral et donc qui se lancent dans la recherche. Vous nous donnez tous les deux une idée des sujets sur lesquels vous travaillez, Aude en anglais? Alors moi j'ai fait mes 2 mémoires sur Shakespeare. Donc la première année en M1 j'ai travaillé sur les monologues. Donc j'avais 4 pièces et donc j'ai travaillé sur ce corpus. Et la deuxième année j'ai travaillé sur les orages, donc dans Macbeth et Hamlet, toujours Shakespeare. Et Théophile, vous avez évoqué Hume tout à l'heure. Donc moi j'ai fait pour le moment qu'un seul mémoire de recherche, donc pour mon année de M1. Donc j'ai travaillé sur la ressemblance dans le traité de la nature humaine de Hume, donc un philosophe écossais du XVIIIe siècle. Alors vous nous dites maintenant un petit mot sur ce que vous retenez de vos 2 ou 3 années à Blomet. Pour vous, quelles sont les images qui vous restent de notre prépa? Moi si je devais caractériser Blomet en un seul mot, je pense que ce serait bienveillance. Parce que j'ai des très très bons souvenirs à tous les niveaux. Moi j'avais très peur en arrivant en prépa que ce soit très compétitif, que ce soit à couteau tiré, qu'il faille à chaque fois défendre son morceau. Et en fait j'ai découvert à Blomet un environnement qui vraiment était bienveillant, avec des étudiants qui s'entraident, des professeurs qui sont très à l'écoute, et qui sont toujours prêts à nous aider, à comprendre ce qui se passe et à nous donner des conseils. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment un environnement qui nous permettait de grandir, de nous épanouir, au-delà de l'exigence du travail. Théophile. Moi aussi je garde un très bon souvenir de Blomet, donc c'était surtout 2 années dans Paris, qui est quand même un cadre plutôt sympathique, parce que j'avais vécu à Paris avant. Et aussi une période d'ouverture intellectuelle, donc ces 2 ans où c'est relativement bref en un sens pour la quantité de choses qu'on a à apprendre ou à découvrir, mais ça nous donne au moins un avant-goût de plein de domaines dans lesquels on pourra se lancer, dans lesquels ensuite j'ai choisi personnellement la philo, mais dans lesquels chacun peut se spécialiser.
Parfait. Ben, merci beaucoup à tous les deux.